Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à notre chaîne Immigrants Channel dans laquelle on publie des vidéos, des plus ou moins petites vidéos sur l'immigration, pas mal sur les procédures de demande de visa, de permis d'études, etc. Aujourd'hui, on m'a posé une question sur le parrainage. Parce que parrainage de vos parents là, ou grands-parents, qui est un programme fédéral. Le programme est lancé, là, il a commencé le 13, en fait, dans le fond, vous pourriez pourriez manifester ou manifester votre intérêt de parrainage à partir du 13 octobre 2020 et ça va s'arrêter le 3 novembre. Dans le fond, il vous invite, je vais vous expliquer après là dans la vidéo, plus tard dans la vidéo comment faire, mais il vous invite à faire ce qu'on appelle à remplir un formulaire d'intérêt pour le parrainage. Dans le fond, vous allez donner des informations, vous allez téléverser quelques documents là, dans le fond, ce qu'ils vont faire, Immigration, réfugiés, Citoyenneté Canada vont choisir aléatoirement euh, des candidats, des répondants potentiels pour présenter leur demande de parrainage pour leurs parents ou bien leurs grands-parents. Donc la première étape, c'est bien de faire la demande d'intérêt pour le parrainage. Donc remplir un PDF en ligne. C'est même pas un PDF, c'est remplir un document en ligne là, que vous allez envoyer directement sur le site d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada. Donc, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à, à aller sur notre groupe qu'on a créé là, spécifiquement sur ça, groupe Telegram qu'on a appelé Immigrants Channel, dans laquelle il y a actuellement 75 ou 80 membres là, qui échangent, qui posent des questions, qui s'entraident, qu'on essaie d'aider aussi. Donc, on va commencer. Donc, pour faire votre demande, remplir le formulaire d'intérêt pour le parrainage, ça c'est la première étape. Donc, vous allez aller sur le site IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. OK. Vous allez cliquer sur parrainer vos parents ou vos grands-parents. OK, vous allez tomber sur cette page, parrainer vos parents et grands-parents au sujet du processus. Il y a beaucoup d'informations là, mais on va essayer de passer vite. Donc, la première chose à faire, à mon sens, c'est de vérifier si vous êtes admissible. D'accord? Donc, les conditions pour parrainer sont ici. Il faut avoir au moins 18 ans, vivre au Canada, être, super important, être citoyen canadien ou résident permanent. Ou bien, vous êtes une personne inscrite au Canada en tant que Canadien en termes de la loi. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la citoyenneté et la résidence permanente. D'accord? Après ça, le quatrième point, c'est bien sûr avoir suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de la personne que vous allez souhaiter parrainer. Donc, il faudrait que vous soyez financièrement capable de subvenir aux besoins des personnes que vous voulez parrainer. D'accord? Donc, je vous invite à lire tout ce qui est ici, mais en gros, c'est ça. Donc, pour ce qui est
les exigences relatives à vos finances, là, à vos revenus. Vous pourriez déterminer, vous pourriez voir combien ça vous prend comme, regardez ici, revenu requis pour les 3D. Dans le fond, là, ce qu'ils disent, si vous voulez, regardez ici le tableau où c'est ça, que vous voyez ici, là. Donc, eux, dans le fond, ça vous prend une preuve de revenu. Mais là, pour 2020, là, ils demandent votre déclaration 2020, 2019 et 2018. Super important. Donc, il faudrait prouver que vous aviez les ressources nécessaires durant les 3 années. D'accord? Maintenant, si vous regardez ici, là, par exemple, 2 personnes, si vous voulez parrainer votre père, votre papa et votre maman, regardez, ça vous prend pour 2020 un minimum de 32 899, mais 2019 et 2018, ça vous prend 40 000 et 41 000. Je pense que c'est pas excessif là. Vous n'avez pas besoin d'être un médecin, un salaire de médecin pour parrainer vos parents. Donc voilà pour ce qui concerne le revenu requis. Ok, vous pourriez faire votre calcul, hein, d'accord? Après ça, excusez. Donc après ça, qui vous pouvez parrainer? Là, il nous explique. Donc, vous pourriez parrainer sur cette page-là. Là. Il nous donne même des exemples à la fin. Regardez là. Exemple 1, exemple 2, exemple 3. Donc, vous pouvez parrainer vos parents, vos propres parents et grands-parents biologiques. D'accord? Biologiques ou adoptifs. Ça, c'est le principe est simple. Donc, si vous voulez parrainer vos parents, c'est correct. Vos grands-parents, c'est correct aussi. Après ça, vous pouvez aussi, en cas de divorce de vos parents ou de séparation, vous pouvez parrainer l'épouse ou l'époux de votre parent, conjoint de fait, partenaires conjugaux de vos parents et grands-parents. Il y a aussi à rajouter, vous ne pouvez pas parrainer vos frères et sœurs à moins qu'ils soient à la charge de vos parents. Donc, à moins qu'ils soient mineurs. Super important. D'accord? Donc, je vous invite à lire les exemples que vous voyez ici. D'accord? On revient en arrière. Donc, après ça, c'est l'étape pour demander la 4e étape, là, présenter le formulaire d'intérêt pour le parrainage. Donc, vous allez cliquer ici. D'accord? Une fois que vous arrivez à la 4e étape, cliquez sur aller au formulaire d'intérêt de parrainage. Là, il va vous rediriger sur une autre page. Et c'est ici que vous allez mettre des informations vous concernant. D'accord? Et c'est très simple. Là, il vous demande, il vous pose la question. On va le faire très vite. Êtes-vous un citoyen canadien? Vous allez dire oui. Vous n'avez pas le choix. Bon, canadien ou résident permanent, hein, ou indien. D'accord? Après ça, il vous demande votre nom de famille, prénom. D'accord? Maintenant, si après ça, il vous demande votre date de naissance, d'accord? Pac, très facile. Maintenant, si vous ne connaissez pas, là, c'est quand même bizarre, là, ils disent en cochant cette case, celle-là, je confirme pas avoir de prénom. Bon, si vous n'avez pas de prénom, ben écoutez, la vie doit être super simple pour vous. Bref, pays, d'accord, vous allez sélectionner votre pays d'origine, d'accord? Pays de naissance. Après, votre adresse au Canada, ok, adresse civique, nom de la rue, ville, province, code postal, d'accord? Après ça, il vous demande votre courriel, ça c'est important parce que c'est avec ça que vous allez recevoir la confirmation de votre demande, d'accord? Ils vont vous mettre aussi un numéro de confirmation, c'est avec ça que vous allez vérifier votre demande plus tard. Après, téléverser une copie de votre attestation de statut au Canada. Donc là, vous allez choisir le document que vous allez téléverser. Mais on va dire c'est le passeport. Vous pouvez mettre aussi confirmation de résident permanente, carte de résident permanente, etc. D'accord?
vous allez scanner vos affaires. Il y a juste quelques restrictions par rapport aux fichiers. Je pense qu'il ne devrait pas... Oui, c'est ça, regardez ici, là. En tout cas, vous allez choisir. Maintenant, on va dire c'est le passeport. Après ça, numéro de numéro du document. Donc, vous avez un numéro ici, là. Vous allez le mettre. Vous allez le confirmer. Après ça, il faudrait le téléverser. Donc, vous allez parcourir. Après. Donc, vous voyez ici les fichiers qu'ils acceptent. La taille du fichier ne doit pas être supérieure à 2 mégaoctets. D'accord? Donc, soyez un peu... écoutez, faites en sorte que votre fichier soit pas supérieur à 2 mégaoctets. Donc, ils acceptent les fichiers PDF, JPEG, etc., doc, etc. Donc là, vous allez téléverser. Après ça, ils vous demandent une signature, nom de famille. Non, excusez, rectification, correction. Donc là, ils vous demandent les parents ou de vos grands-parents que vous voulez, par exemple, parrainer. Donc le nom de famille, non. Non, si votre père ou votre mère, votre grand-père n'a pas de prénom, ben écoutez, cochez ça. Même chose pour la date. Si vous n'avez pas la date exacte, ben écoutez, vous pouvez cocher ici. Et là, et c'est fini, hein, c'est pratiquement fini. Là, il vous reste à signer, d'accord? La signature, vous mettez votre nom, d'accord? Et après ça, signer et soumettre. Donc, vous allez cliquer ici, d'accord? Donc, la demande est faite. Vous allez recevoir, comme je le dis, une fois que vous soumettez votre demande, la demande d'intérêt d'intérêt pour le parrainage. Ok? Vous allez recevoir quelques minutes plus tard sur votre courriel une confirmation et un numéro de confirmation de votre demande d'intérêt. Donc, ce qui va se passer après ça, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que le tirage va se faire. Donc, immigration, l'IRCC vont sélectionner, vont piger au hasard des candidats pour ils vont vous inviter à faire votre demande. D'accord? Donc ça va être un autre sujet, je vais essayer d'expliquer la démarche dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était assez bref et rapide. Encore une fois, merci de nous suivre, merci pour vos questions et n'hésitez pas à nous suivre là, à liker la vidéo, à partager. Et je vous invite aussi à venir sérieusement à notre groupe. Je vais mettre le lien, groupe Telegram qu'on a créé là, justement pour échanger des informations. Je vais mettre le lien. Merci de nous suivre, merci de nous supporter. Et on se dit à une prochaine fois. Merci beaucoup.